Dans la famille des grandes plumes du cinéma français, je demande Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. 4 Césars du meilleur scénario, un prix à Cannes, difficile de faire mieux que les Jabac, comme les surnommait le cinéaste Alain Resnais. Leur écriture, c'est un regard à la fois humaniste et corrosif sur la société, ses faux-semblants et ses arrangements, et des thèmes comme des obsessions, la loi du plus fort, des classes sociales qui se regardent en chiens de faïence, le culte de la réussite, que l'on retrouve dans leur petit dernier, Place publique, mis en scène par Agnès Jaoui. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue? Non. Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Mais non, c'est une Afghane. Une galerie de personnages, parmi lesquels un animateur télé cynique et son ex, idéaliste, réunis au cours d'une partie de campagne, du Jaoui Bacry cousu humain. Je vais la galonner. C'est quoi galonner? C'est bon. Je vais mettre un petit galon là. Ouais, c'est chic. Alors, je suis désolée, mais je vais commencer en faisant ma groupie. Je suis très heureuse de vous rencontrer tous les deux parce que c'est grâce à vous et à Woody Allen que j'ai compris ce que c'était que d'avoir une patte de scénariste. Et du coup, j'ai très envie de vous parler d'écriture. Et je me demandais si vous aviez des rituels. Est-ce que ça commence toujours un peu de la même façon? Par manger. Ça, c'est une super façon de démarrer. C'est vrai, on commence par déjeuner, oui. On commence par déjeuner, après On se raconte des potins, des conneries, enfin des trucs, enfin on se met à jour. On se met à jour sur ce qu'on a vécu chacun dans la journée d'hier ou d'avant-hier, ou au fait je t'ai pas raconté, etc. C'est une façon de commencer à se parler. Et puis après on s'y met tranquillement. Enfin je peux pas dire tout le rituel, parce qu'il y a une chose... Un moment on fume. Voilà. Un moment on fume des choses interdites. Ah bah non. Non. On a dit qu'on disait pas. On a dit qu'on disait pas. Non, voilà, puis on commence à parler, on commence à noter doucement des idées de personnages, d'intrigues, des petits bouts. Et quand est-ce qu'on sent qu'on tient quelque chose? Et d'ailleurs, à un moment, on se dit ça. À un moment du travail, je sais pas si c'est vers... je pourrais pas vous dire comme une grossesse, si c'est le 6e mois. Ou... Mais il y a un moment où on se quitte le soir. Hein, c'est vrai, ça. Et juste avant de partir, on se dit, tiens, un truc là. Hein. Ouais. Et c'est très jouissif parce que quand je le dis ou quand elle le... Enfin, le premier qui le dit, c'est que l'autre le pense aussi. Et donc, on se confirme que, ah, putain, on a accroché un truc. Est-ce que parfois, quand on écrit comme ça sur la société, sur ce qui se passe, quand on a un propos politique, on a peur de plus sentir l'air du temps, ou en tout cas de plus savoir le poser sur le papier et de le raconter à l'image? Ben, on se pose pas la question parce qu'on s'intéresse naturellement au monde tel qu'il est et tous les jours. Je veux dire, on est concerné. Moi, je me sens concerné. Moi, je dirais qu'il y a toujours un moment où on se demande est-ce qu'on a quelque chose à dire, est-ce qu'on est toujours inspiré, est-ce qu'on est toujours au courant, est-ce qu'on n'est pas des vieux schnocks en train de rêver. Mais ça, à la fois, ça nous permet de nous remettre en cause et de rechercher à être juste et à raconter quelque chose. Il est dans l'humanitaire. Tu sais ce qu'il fait en ce moment, par exemple? Il distribue des moustiquaires imprégnés dans plein de villages d'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, je sais plus. Il a même reçu un prix de la fondation Bill Gates. En tout cas, il a pris un sacré coup de vieux, lui aussi. Hein. Oh. J'ai vieilli comme ça, moi aussi. Bah, toi, je sais pas, je te vois régulièrement, mais moi, je trouve pas du tout qu'il est vieilli que ça, au contraire. Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là? Je comprends pas. Ah, merci. Tu découvres que t'as 65 ans? Tous les jours. On associe vos noms depuis des années, c'est Bacry Jaoui ou Jaoui Bacry. Il y a eu des fois où vous en avez eu marre l'un de l'autre? Non, moi personnellement, jamais. Non, moi non plus. Puis alors, j'ai un ego comme tout le monde, mais j'aime pas du tout être seule sur une affiche. J'adore les associations artistiques, enfin celles que j'aime évidemment. Mais la mise en scène, est-ce que ça n'a pas été aussi une forme d'émancipation, ce duo? Oui, c'est vrai. Si, je suis contente d'avoir mis en scène seule. Et très aidée par Jean-Pierre. Et tu es contente surtout que j'ai jamais eu la moindre velléité de le faire. Ça tombait bien. Mais vous, ça vous apporte quoi? Ce moment de solitude dans le collectif? Le pouvoir, elle aime le pouvoir, oui, la puissance. Oui, bien sûr, ça m'apporte. Tout contrôler. Oui, enfin, c'est vous qui parlez pour elle, là. Je voudrais pas dire, mais... Bah, je fais exprès, je fais semblant, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est vrai que je suis contente, là, d'être seule à décider. Qu'est-ce que vous découvrez encore l'un de l'autre? On doit bien avoir envie de se surprendre, non, Pas peut-être que j'en ai pas toujours. besoin du tout. Moi, je peux pas du tout envie qu'elle me surprenne, puisque je l'aime comme elle est, donc... Oui, mais moi, c'est pareil. Je veux dire, je vais à Rome parce que j'adore cette ville et pour y retrouver ce que j'aime. Enfin, oui, je peux être contente de découvrir une petite rue ou je sais pas quoi, mais
moi aussi, j'aime Jean-Pierre comme il est, donc je me dis En même pas... temps, comparer Rome à Jean-Pierre, enfin, ou Jean-Pierre à Rome, je trouve que c'est un, Ouais, j'aime bien c'est un beau comparer. compliment. Ouais, bien sûr. C'est beau. C'est votre côté patrimoine. Quoi. Alors, quand est-ce qu'il y aura la prochaine première refumade de choses illégales pour le prochain projet? Il n'y a pas longtemps. Sitôt que le film sera sorti, on aura envie de se voir pour, au moins pour mettre les choses au clair, de se dire, bon, on fait quoi, on va vers quoi. Ça va commencer comme ça, un chantier. Bon, j'espère qu'un jour, ça pourra être filmé pour l'avenir, pour les générations futures. Mais on se dit ça régulièrement. Mais oui, c'est Quand marrant, on va ça. mettre un petit... Oui, une petite caméra. Une petite webcam. Ouais, que les gens soient définitivement déçus. Non, Bah mais oui. ils seraient Bah surpris. oui, mais oui, c'est ça, il serait très surpris. Et déçu, parce qu'il ne se passe rien de particulier. Sauf quand tu me jettes des trucs sur la figure. Mais là, Merci beaucoup. Merci à vous.